Les Rois chapitre 8. Gloire à Dieu. Les Rois chapitre 8. Verset. Commençons premier verset. Élisée dit à la femme dont il avait fait revenir le fils: lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine. Et même elle vient sur le pays pour 7 ans, cette année. La femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle, sa maison, et séjourna 7 ans au pays de Philistin. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays de Philistin, et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Les rois s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu. Et il disait: raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée avait faites. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à la mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit: ô roi, mon serviteur, voici la femme et voici son fils qu'Élie avait fait revivre. Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit: fais restituer tout ce qui appartient à cette femme, avec tous les revenus du champ, depuis les jours où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Amen. Je voudrais ce matin vous dire que Dieu a pris la décision de faire de grandes choses dans la vie de chacun de nous. Mais je voudrais que tu puisses saluer tes 5 voisins. Avec joie. Tu leur dis: mon frère, je te salue dans l'amour du Seigneur. Je rêve là que tu le vois. Tu salues 5, 6, 7 personnes. Je vais vous dire pourquoi, comment. Je vais vous montrer une des voies, un des canaux qui fait que les gens deviennent grands dans la vie. Il y a plusieurs canaux, bien sûr. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont grands parce que leurs pères les ont laissé l'héritage. Il y a des gens qui, entre guillemets, sont devenus grands parce qu'ils ont volé. Ça existe aussi. Il y a des gens qui ont une grandeur apparente parce qu'ils sont entrés dans les sciences mystiques et que les esprits travaillent pour lui. Il y en a des autres qui sont devenus grands parce qu'ils ont bossé sérieusement. Ils ont travaillé, ils ont cherché l'argent. Mais une des voies, et la voie pas la moindre, la plus importante et la principale, qui a fait accéder plusieurs personnes à la grandeur, c'est la voie de bienfait. Bienfait. Alléluia. Et c'est pourquoi j'ai intitulé mon message aujourd'hui: les bénéfices de bienfait. Le bénéfice des bonnes choses. Amen. Amen.
le bienfait que tu fais, les choses, les actes que tu poses, le zèle que tu fais, qu'est-ce que ça fait? La Bible nous parle d'une femme qui est veuve. Une femme qui est veuve, qui avait un fils qui était mort. Et Élisée est parti. Il a ressuscité l'enfant. Élisée avait l'habitude de sortir chaque fois pour aller annoncer le message du Seigneur. Et dans les temps anciens, ce n'était pas comme à notre temps actuel. Aujourd'hui, nous avons des voitures. Tu entres, tu peux partir à Babumbu, tu peux partir à Matadi, tu peux prendre un bus, tu pars à Boma. Mais dans les temps anciens, ce n'était pas comme ça. Les prophètes étaient obligés de faire 2 semaines à pied pour aller annoncer le message du Seigneur dans un autre village. Ils pouvaient aller, ils dorment sous un arbre pendant 2 jours, ils mangent, ils continuent encore. Alors, cette femme que je vous parle, elle n'était même pas veuve. Elle voyait chaque fois Élisée passer. Dormir, rester sous un arbre. Il a dit non. Il dit à son mari, il dit mon mari, cet homme qui passe, c'est un saint homme de Dieu. Il a localisé la grâce. Il a compris la grâce. La chose qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de gens ne sont pas grands parce que la grâce passe, mais ils ne savent pas localiser la grâce. Si vous avez un homme de Dieu bien, qui a la grâce de Dieu, vous devez être capable de localiser la grâce, d'utiliser la grâce, de sucer la grâce, jusqu'à ce que la grâce vous atteigne et vous change. Vous ne pouvez pas avoir un homme de Dieu qui guérit les autres, qui bénit les autres, et vous êtes là vous-même, vous n'êtes pas béni. Nous verrons de suivre le témoignage de notre sœur Nelly en Europe. À partir de l'Europe, elle a localisé l'onction à Kinshasa, mais l'onction de Kinshasa a fait des miracles chez lui là. La première des choses que le diable fera pour que vous puissiez rater votre bénédiction, il va vous dévier la grâce. Il fera en sorte que l'homme qui a la grâce, que tu aies une autre image de lui, une autre idée de lui. Soit tu les prendras pour un magicien ou comme un aventurier pour que tu rates la grâce. C'est pourquoi l'homme qui te parle mal de ton pasteur, c'est ton sorcier. Il fait en sorte que tu rates la grâce. Même les païens, ils savent localiser leur grâce. Quand c'est un musicien du monde, il dit oh non, aïe makasomo. Ils savent localiser. Comment toi tu ne sais pas localiser la grâce? Tous les théâtres contre les pasteurs que nous voyons, tous les critiques contre les pasteurs que nous voyons, le diable a une seule mission, c'est de vous délocaliser de la grâce. Le prophète n'était pas venu chez la femme, il était sous un arbre. Et la femme dit à son mari, l'homme que je vois là-bas, quand l'homme de Dieu se lève, qu'est-ce que toi tu vois? Je parle, qu'est-ce que toi tu vois? Malheureusement,
même des gens qui sont venus voir comment les pasteurs vont s'habiller. Quand tu vois les habits, il y a des autres qui sont venus voir. Les pasteurs est beau. Il y a des autres qui sont venus voir. Il prêche bien, mais il a des erreurs d'orthographe. Il y a des gens qui viennent voir beaucoup de choses. Mais la femme a localisé Dieu. Il a dit cet homme-là, cet homme de Dieu. Il y a des gens quand l'homme de Dieu prêche, il regarde l'âge. Il dit non, c'est un bon prédicateur, mais c'est un enfant. C'est un prédicateur, mais c'est un papa. Ce que tu vois, c'est ce qui va t'affecter ou t'infecter. Il a dit cet homme-là, c'est cet homme de Dieu. Mon mari, je t'en supplie, nous ne devons pas les laisser comme ça. Construisons une chambre haute. Une chambre de manière que quand il passera ici, il ne dort plus sous un arbre. Là, il est en danger. Il savait comment protéger l'homme de Dieu. Elle savait que la pluie pouvait tomber. Elle savait qu'il y avait des lions à l'extérieur. Elle a dit non, nous devons faire une chambre haute. Pour apprendre à protéger, à venir à localiser la grâce. Je ferai une chambre haute. Il a fait une chambre haute. Il a fait une chambre haute. On mettra la table. On mettra des chaises. On mettra un lit. Pour qu'il se repose. Alléluia. La grâce, vous devez apprendre à le faire reposer. Beaucoup de gens ont des bons pasteurs, mais ils ne savent pas le faire reposer. C'est pourquoi la grâce n'expose pas. Oui, je vais parler même aux gens dans vos cellules. Vous avez des bons bergers, mais il faut le faire reposer. Amen. Amen. Ça, nous sommes venus bergers dans notre chemise à l'imam. Alléluia. Amen. Mon Dieu, on va même dire. Pour vous, il y a donc des gens qui sont tous les mois postés. Pour dimanche, ça va dire qu'on a représenté les bijoux. La femme a fait la chambre haute. Il a mis les lits. Il a mis les chaises. Il a dit l'onction, la grâce doit venir se reposer. Et il lui donna à manger. Chaque jour que Élisée passait par là, c'est là où il dormait. Je vais une question réfléchir avec vous. Ça, je vais dire ça. Vous voyez que couple, on a parlé de ça. On va comprendre. Mobali nini osoka yebi nzambe te. Aondi baba sale la mobali mususu chambre na ndako na likolo kwasa kaka prophète. Ah? Te toke tikuna. Ataka ilonga Élysée. Même que soit Élysée qui n'a moi mandé moi pour t'attendre. Oh, là ça me fait chambre. Na moi c'est dans ça qui te quoi. Jamais. Mais oui, mais l'homme n'a pas vu ça. Il a vu au-delà des soupçons et des craintes. Des fois, on y va à biso bien dit. On y va à biso bien dit. Comment on peut sa confiance et pas à mon âme. Aujourd'hui, moi, sinon, tu n'es pas mon âme, gynécologue. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu es un peu de monde, vrai ou faux? Vrai ou faux?